À présent, place à votre page des sports avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Et on connaît les 3 finalistes des Awards 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. De la Confédération africaine de football. Effectivement, chez les hommes, pour le prix du joueur africain de l'année, les finalistes sont Salah, Mané et Mahrez. Et chez les femmes, on retrouve Adjaran Chout, Assissat Oshoala et Tembi Gatlana. Alors, on continue avec le foot, avec le championnat de France et la large victoire du PSG hier soir au Parc des Princes. Oui, 4-1, Paris en tête du classement a écrasé Amiens 18e. En attaque, les Amiénois ont retrouvé le Sénégalais Moussa Konaté après 3 mois d'absence. En milieu de terrain, dans le 11 entrant, figurait aussi le franco-ivoirien Eddy Niaoré, auteur d'un bon début de saison. Karim Baldé et Louis Decroix ont recueilli leur déception à la fin du match. On a trop respecté Paris. Après ça, on n'a pas, voilà, on perdait trop facilement les ballons. On n'a pas essayé de jouer le plus souvent devant. Et ouais, sur les contre-attaques, on ne terminait pas les actions. Et ça, c'est des choses qui peuvent décanter un match. Et nous, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas très bien fait. Le PSG, on les connaît tous. On sait que c'est les cadors du championnat. Certes, ça fait toujours mal de prendre autant de buts et de perdre une défaite aussi large, mais je pense qu'il y a des positifs. Déjà, le but qu'on marque aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui vient au parc et qui réussit à marquer un but. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, cette défaite, elle est passée et on va se concentrer sur le futur et essayer de faire une belle deuxième partie de saison. Vous venez de l'entendre, Eddy Niaoré. Est-ce qu'il est prêt à rejoindre les éléphants? Avant de répondre à cette question, le joueur a tenu à faire une mise au point. Je sais que j'avais fait une interview en disant qui a été mal interprété, mais ça faisait passer pour moi. J'avais dit que voilà, la France, maintenant que la France c'est mort, je vais aller en Côte d'Ivoire. C'est pas du tout le cas. Voilà, moi, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de mes parents, c'est mon pays de cœur, et ça me ferait énormément plaisir de jouer pour ce pays un jour, de porter les couleurs et de défendre les éléphants. C'est pas une question d'opportunisme. Voilà, c'est une chose que je veux, une chose que je souhaite, et voilà, j'espère qu'elle arrivera un jour. Et on reparle de la Côte d'Ivoire justement et de ces milliers d'amateurs de football supporters du FC Barcelone. Oui, c'est un fan club qui existe donc depuis 2017 et qui compte 70 membres. Il s'appelle la Peña Blaugrana d'Abidjan. Pourquoi la Peña? Parce qu'il y a 5 mois, ce club a officiellement été reconnu par le FC Barcelone. Le Barça en compte plus de 1000 dans le monde. Nous avons suivi un des membres de ce club. Avec sa tenue sportive aux couleurs des Blaugrana, Yves ne passe pas inaperçu dans ce centre d'orphelins. Cet éducateur spécialisé, passionné du Barça, collectionne dans sa garde-robe les maillots de la célèbre équipe catalane. Alors là, j'ai le dernier maillot du Barça en fille, en mode fille, que je voulais offrir à une amie. Là, j'ai mon maillot qu'une amie avait floqué pour moi en Espagne, qu'elle m'a offert il y a 1 an maintenant. Pour assouvir sa passion, chaque saison, Yves casse sa tirelire pour s'acheter un nouvel équipement du FC Barcelone qu'il admire depuis le Mondial 2002. À l'âge de 12 ans, j'apprends que le joueur que j'ai le plus aimé à la Coupe du Monde, qui était Ronaldinho, le Brésilien, et je découvre qu'il signe à Barcelone. Et c'est comme ça que moi je tombe amoureux du Barça. Un amour qu'il transmet à ses jeunes protégés du centre en leur offrant des maillots pour leur anniversaire. Quand il y a le match, il met le match de Barça et puis il dit tout le monde au salon, personne ne sort. Donc, un jour je me suis approchée, mais tonton, qui joue? Il dit c'est Barça, mais c'est qui Barça? C'est ma meilleure équipe. Pour mieux suivre les rencontres du Barça, Yves s'est inscrit à la Peña Blaugrana d'Abidjan, le premier club de supporters reconnu officiellement par le FC Barcelone en Afrique de l'Ouest. Mercredi dernier, cet inconditionnel a suivi avec ses amis le premier classico de la saison entre le Barça et son rival historique, le Real Madrid. Le Barça m'a offert une famille, celle-là même qui va me consoler quand je suis un peu déçu de quelque chose. Je vais juste aller regarder un match du Barça, je vais juste aller regarder des dribbles de Lionel Messi, je vais juste aller écouter la chanson du Barça juste pour me redonner la joie. Ce
jour-là, le Barça n'a pas gagné, mais Yves reste un fervent supporter. Son rêve, découvrir le Camp Nou, l'impressionnant stade du FC Barcelone.